Ok, on y go. Samus, Fox. En même temps, quand tu joues Samus, passer de Samus à Félin, c'est marrant quand même. Ouais. Ok, on y go et on part sur Town City. Town City, donc un terrain qui est très grand, Ouais. donc qui peut profiter pour la distance, le fait de pouvoir mettre de la distance, de pouvoir user ses projectiles du côté de ses skis. Mais comme on l'a dit, hein, Samus ça n'a pas non plus la meilleure mobilité, donc ça peut pas trop fuir un Fox. De l'autre côté, on peut quand même tuer très tôt. Charge on voit sur le côté et les blazones côté de ce terrain sont très rapprochés et elles font très peur. Ça peut exploser extrêmement vite. On est sur un plafond haut, ce qui sauvera ses skis justement sur ce up smash parce que Fox lui a tendance à tuer avec ses justement Nair up smash, down air up smash, Wow. smash tout court aussi Ça visiblement. tue bien juste en haut, effectivement. Je crois que c'est la première fois depuis que je casse ici que je vois tout simplement cette map. Elle a été un peu rejetée. Comme tu l'as dit, c'est une map qui peut parfois poser des petits problèmes. En tout cas, en fait, c'est une map assez polarisante. Là, par exemple, le fait que les plateformes soient là, il peut se passer des choses bizarres C'est ma avec map les préférée. grabs, des choses comme ça. Moi aussi, j'aime trop. Mais voilà, je pense que les joueurs ont un peu du mal à la pique. Et après, au début de game, évidemment, au début de set, pardon. Et après, une fois que le set continue, ils ont envie de rester sur des choses un peu plus vanilla, un peu plus des SBS, des choses comme ça. Mais ici, c'est cool. On voit un peu de diversité. Pour l'instant, Ryokai, qui, parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un modèle vraiment de constance. Ryokai, il est toujours là quand on l'attend pratiquement. Et pas forcément toujours premier, deuxième, mais il est toujours dans les top 8, dans des choses comme ça. Donc vraiment, c'est un joueur d'exception. Et c'est ce qu'il va falloir qu'il soit préparé pour l'affronter. Il va falloir être vraiment paré parce que il est vraiment très très bon ce joueur du renard de l'espace. Il est terrifiant et de toute façon vous l'avez vu sur ce début de game, hein, il a commencé sur les chapeaux de roue, il a pris la première stock en ayant d'infliger que 10% sur la sienne. Donc c'est vraiment pas rien, surtout face à un joueur du calibre de Seski. Ok, petit clank là-dessus, on ira punir évidemment l'atterrissage du Up B Auto Shield. Des très bonnes réponses ici du côté de Ryokai pour l'instant. Une réponse adaptée, mais si Squee il s'adapte, c'est aussi ça qui fait l'apanage. On ne cessera jamais de le dire, Taciturne. L'apanage des top players, des top mondiaux, des top internationaux, c'est bien ça. C'est l'adaptation. C'est aussi de trouver ce jab 1, jab 2, et ensuite, offstage, de trouver ce neutral B. Voilà, il est imperturbable, c'est Squee, et il a raison. En plus, c'est un personnage lourd. Il a encore un peu de temps devant lui, a priori, s'il fait pas n'importe quoi. Tout à fait, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'on est sur un personnage très lourd contre un personnage très léger. D'ailleurs, injustement lourd, si tu veux mon avis. Voilà, je le dirai jamais assez. Hein. Samus, ça ne mérite pas d'avoir ce poids. Mais visiblement, Ryokai n'en a que faire. Il trouvera ce back air, il space à la perfection le grab et derrière, il ira punir instantanément. 38% 43, petit laser d'optimisation. Pari into up tilt, c'est frame 0 après le pari, le up tilt de Fox, c'est impressionnant. Frame 0, Ouais. c'est terrifiant ce personnage. Je suis presque nostalgique parce que c'est vrai qu'à Paris Ryokai en ce moment on voit plus trop de Fox mais à l'international. Franchement ça a quand même trop de flow, c'est trop marrant à voir. Tandis que la Samus, cette armure est en train de se craqueler. Attention, on est à 134% ici, ce sera peut-être la mort. Non, on court, on cherche. Non. Ryokai, quand il sait qu'il a pas ses fenêtres de confirme, il respecte énormément, il attend la réponse de son adversaire et là il a été très patient, il a littéralement collé son adversaire jusqu'au bout du monde, jusqu'à lui mettre ce magnifique pari up smash. C'était impressionnant. À un moment faut juste applaudir. Hein. Ouais, non, Désolé, vraiment. les 30 dernières secondes c'est de l'art. Il sait qu'à un moment il va y avoir cet overextend, cet outil que c'est ce qu'il va utiliser. Ah ouais, et exactement pile, il le trouve. Ah, putain, on va sur Yoshi Story. Attends, mais ils sont en mode ok, full map c'est hyper craquage, drôle. genre. Ok. Parce que ouais, genre vraiment, je voulais le dire plus tôt, mais TC c'est ce que j'appelle une map énervée. Oui, Parce que elle est hyper radicale parce que genre l'écart entre la plateforme du côté et la blazone du côté, c'est le plus petit écart entre du terrain et de la blazone sur Smash Bros. Donc tu peux exploser à n'importe quel pourcent. Yoshi Story c'est littéralement la map la plus radicale. Parce que c'est quoi? C'est Battlefield en plus petit, avec des plateformes plus hautes, mais un plafond plus bas et des blazones côté plus rapprochés. Donc c'est là Elle est pour te folle, faire cette map. exploser. Ouais. Et les bombinettes qui tombent aussi, qui tombent parce que c'était en pente effectivement. Bon c'est ça, c'est pas voilà, si on m'écoute après moi je veux dire que ça c'est nul parce qu'en fait la mine de Marie en fait elle marche pas. Mais bref, on s'en fiche de la mine de Marie. C'est con, c'est le up tilt qui permet le 0 to death exactement. Et la taunt, oui tu as raison. Siski il est énervé. Siski, t'as envie d'avancer là, t'as envie d'avoir ton top 8 winner side, c'est ça? C'est Dark Siski là, il a sorti la Oui, Dark Samus. mais de base il joue Dark Samus en plus. Non en vrai ça dépend, je sais pas, moi je l'ai On voit plus vu souvent Dark sous, Samus avec ce style là. je sais pas, je l'ai plus vu sous sa Samus Vanilla. Ah ouais. perso. Ok, bah écoute, c'est peut-être un effet Mandela que je suis en train de me prendre. En tout cas, lui, il est en train de se prendre un peu la totale de Ryokai. Mais et attention, Ryokai, là, ça fait mal.
parce que tu te prends le neutral B full chargé, ensuite tu te prends le forward air, tu es en désavantage et vas-y, bonne chance pour revenir avec en plus une combinette qui croule sous le stage. Ouais. Non, là il faut rester concentré, ça commence à faire peur, on est à peu près even pour 100 mais il y a une stock complète d'écart. Il va falloir trouver une réponse du côté du joueur de l'animal de l'espace et malheureusement la plateforme beaucoup trop haute pour toucher ce smash portera préjudice à notre cher joueur parisien. On trouvera un pari cependant, ok, on n'ira pas aller chercher trop loin, on va juste trouver une up throw pour mettre son adversaire en l'air, forward air du côté de Siski pour dégager son adversaire, pour se dégager un petit peu de la pression, charger un petit peu le neutral B. Ouh. Beau réflecteur ici. Très beau réflecteur qu'on aurait aimé avoir tout à l'heure un petit peu avant de se faire snowball. Ouais. Attention parce que le ledge trap de Samus et particulièrement celui de Siski, c'est quelque chose. Et là il le montre. Oh là là, est-ce qu'il va retaunt? Je ne sais pas. En tout cas, on a fait un up air, on trouve des choses, on est tellement à l'aise. Le offstage, on n'a même pas peur. Hein. Oh non. Non, ce B est hyper frustrant, je trouve. Dans la manière dont il te tape, c'est hyper frustrant. Ça sort hyper vite. Tu te fais surélever en moins d'une demi-seconde. Un petit peu comme ça, Smash qui t'a envoyé bien vite, enfin. Bien loin. Enfin, ouais, il était temps. C'est que des games de réglage de compte. Hein. C'est du réglage de compte, mais là, ok, on trouve une très belle phase d'avantage du côté de Ryokai. Mais on est sur cette dernière stock, on est sur 74%, un des personnages les plus légers du jeu. Pour comeback ça va pas être une mince affaire du tout. Pas du tout, oui, si on trouve le forward air, la bombinette bleue, et c'est le down smash qui prend cette stock. Par derrière. Donc, quel sera le counter pick? Parce que là, on est vraiment sur un match, parce que ça dépend des matchs, hein. Il y a quand même pas mal de matchs sur la dynamique, sur les persos, sur les joueurs. Là, on a une vraie dynamique de map. Ouais. Et ça, c'est aussi, ça arrive à partir d'un certain level. Tu vois? Pour moi, c'est un truc où, ok, c'est pas Gentleman PS2, c'est pas Gentleman SBF, c'est on va choisir les maps et on va aller sur des maps hyper particulières, hyper spécifiques où je sais que je vais avoir telle confirme, où je sais que je vais avoir telle facilité. Que je vais avoir des interactions particulières comme les bombinettes sur les pentes. C'est vrai que j'y avais pas pensé moi au début quand j'avais vu cette map. Alors que c'est vrai que les pentes c'est un des trucs les plus décriés sur Yoshi Story. Ça a bien porté sa faveur en la. Waouh. C'est ça, il y a moins besoin d'être précis sur ces bombinettes. Parce qu'elles vont de toute manière tomber. C'est ça. Et du coup, quel sera le choix pour cette game 3? On partira sur, au final, le classique. J'ai dit n'importe quoi. PS2. Bon, ce serait pas un gentleman au moins. Ils nous ont même montré qu'il y avait d'autres maps. Ils ont fait regarder les gens, il y a d'autres maps. Maintenant, on va jouer sur PS2. On s'est bien amusé, vous avez rigolé, c'est 1-1. Les pendules sont à l'heure. On recommence comme si on n'avait rien vu. Pour l'instant, c'est Siski qui se prend 70%. Et petit rappel de la game 1, peut-être si ça marche comme ça, en fait, Ryuga il va gagner. Hein, si ça fait game 1, game 1. Non, c'est Siski. Petit schéma de ping-pong, d'autant plus que sur la game 1 on était sur TC, donc on était sur un grand terrain. Ici PS2 est très légèrement plus grand, on est sur des blazones côté plus écartés sur PS2, mais comme le terrain est plus grand, parfois en corner ça change pas trop la donne. Uptil qui envoie à l'envers, d'accord. Il envoie super loin. Ouais, il envoie super loin, c'est un truc de fou. Mais on rappelle que là du coup la différence clé principale je pense que ça va être la hauteur de plafond. Parce qu'on les a vus les Smash qui tuaient pas tout à l'heure sur TC, là ils feront bien plus mouche, mais il va falloir en rentrer un et très vite. Il a été tellement impérial sur la dernière minute ou minute 30 là Siski, il a trop bien joué au minute 30 alors que ça fait 1 minute qu'on est au timer, je dis n'importe quoi. Et derrière 30 secondes était parfaite, il a vraiment, en fait il lui a mis je sais pas combien de pourcents, il lui a mis les charge shots, il lui a mis le forward air, salade, tomate, oignon. Et là c'est au moment de Ryokai s'il veut rappliquer, s'il veut revenir dans la course, de s'investir lui-même. Il va falloir s'investir lourdement si on a envie de pas trop se faire creuser là. Ça commence à faire vraiment du mal. On touchera le smash mais malheureusement avec le sour spot par derrière. Wow. Et celui-ci fera mouche. En parlant de faire du mal, s'il y a un move pour l'instant qui fait beaucoup de mal à Ryokai justement, c'est le fer de Samus. Il dure trop longtemps, il fait trop mal et à chaque fois il se prend le dernier hit. Bon, il fait mentir, là il a esquivé, mais au moins 3 fois avant il s'était pris exactement ça et après t'es en désavantage et good luck. Parce qu'après c'est le ledge trap. Ouais, parce que peu importe les pourcents, ça t'envoie quand même assez loin, même à très bas pourcent, ça combo sur lui-même. Donc c'est assez frustrant comme move aussi, un multi qui couvre beaucoup d'espace pendant très longtemps, qui a un excellent outil d'anti-approche et qui marche très bien sur un personnage de l'archétype de Fox, un petit peu comme celui de Out of Shield aussi, qui permet de se dégager de la pression qu'essaie d'exercer son adversaire. Et on a du mal ici, on a du mal à remonter sur le terrain, situation de ledge trap, on se prend les bombinettes encore et encore. Et on a réussi quand même à s'en sortir, ne pas se prendre le charge shot, c'était ce qui mettait le plus de pression. On est resté patient jusqu'au bout du côté de Ryokai, mais la patience ne suffit pas.
La patience ne suffit pas alors qu'il est envoyé vers le haut, notre bon Ryukai. La stock presque vierge Swisky, seulement 28% d'affligé. Il a 2 stocks, il est tellement à l'aise, il se fait des petites bombinettes off stage. Il a 2 doigts de taunt, hein. Ok, Encore, hein. Ouais, on se calme là. On fait des up air en balle, on fait des up tilt. On est tellement à l'aise. Là, c'est le CC que je reconnais là. Ouais, on le reconnaît bien, Moi, j'aime pas voir ça parce qu'il Oui, joue trop bien en fait. Il est trop frustrant. Vous le voyez à chaque fois qu'il charge quand je sais pas comment ça s'appelle, mais genre tu sais quand tu charges le charge shot et tu l'annules instantanément, ça fait trop peur. Tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas s'il va lâcher son tir, tu sais pas s'il va rouler, tu sais pas s'il va juste shield, tu sais pas s'il va dash, tu sais pas. Il peut faire tout et n'importe quoi derrière et il l'utilise à merveille. Il se déplace de manière fabuleuse avec un personnage aussi camionnesque que Samus, et franchement une performance telle est à souligner. Ouh. Ok, on se loupe un petit peu sur le forward air, mais pas de problème puisqu'on a encore un peu de temps. On se loupe par contre ici, un petit peu pas très caractéristique de Ryukai ici, ce F-Smash qui était un peu mal space, et le faire move of the game encore une fois, qui va prendre la 3ème game. Et il y a 2-1 pour Sisqui. Bon, comme on a dit, on le reconnaît, et quand on le reconnaît comme ça, c'est un Sisqui qui peut en fait faire... il a fait combien au Genesis, des trucs comme ça, des très bons résultats globalement, hein, des très bons résultats. Hein. Non, franchement là il fait peur et on voit du côté de Ryukai qu'on commence à manquer de réponses, qu'on commence à se faire absorber par le jeu de Sisqui et qu'on a du mal à imposer son rythme. On est carrément dans la danse de son adversaire et on est charmé, on n'arrive pas à s'en sortir. Il va falloir trouver une solution de l'adaptation, je sais pas, choper les mauvaises habitudes de son adversaire, choper tout simplement ses propres mauvaises habitudes. Et une fois que Ryukai débloque ça, on sait qu'il est capable de faire des grandes choses, mais c'est une tâche difficile en fait. Sur PS2, il devra essayer de réaliser cette tâche encore une fois. Attention, parce que en fait moi j'ai l'impression que Sisqui là il a vraiment unlock un truc et ça me fait peur. Je suis d'accord avec toi, hein. Ryukai peut le faire, et Ryukai est trop fort et il l'a montré dans la première game et même dans le début de la deuxième. Franchement ça se passait bien. Mais là en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a changé, il y a eu un vrai shift. Et là c'est quand il commence à utiliser les downers, quand il tente ces séries de downers beaucoup Sisqui. T'es en mode ok, t'as vraiment envie de sang là. Là il y a Forward Air, là il y a la bombinette, il y a tout. Ça se passe trop bien. Ça se passe trop bien, ça se passe beaucoup trop bien pour lui, hein. De toute façon on l'a vu, la première interaction de la game c'était une read. Il est vraiment en train d'imposer son jeu comme tout à l'heure, comme dit plus tôt. Il est en train de mettre les bombinettes sur le ledge trap et Ryukai manque de réponse. Beau pari, cependant il n'y aura pas trop de follow-up, quoique ok, up air, 70%, up tilt, forward air, on gratte et on est en train de remonter mine de rien, et on va peut-être profiter de cette rage pour arracher la première stock du joueur espagnol. On se prend ce forward air qui est encore une fois fait mouche, qui est encore une fois très aïe aïe aïe. Oh là là, il est trop fort, il a failli trouver ce up smash, malheureusement ce serait bien le faire, toujours le faire. Si vous avez quelqu'un à blâmer le fer de Samus, je vous en voudrais pas, ça marche toujours. Ça qui permet à Sisqui de commencer à avancer. Il a trouvé le charge, il a trouvé. Oh là là, il est trop fort. Non, belle phase. Il est trop fort. Là pour le coup c'était vraiment juste une très belle phase, hein. Il a exploité au maximum ce qu'il pouvait faire. Il a fait le truc le plus optimal possible. Il a gratté des pourcentages de malade, suivi d'une situation de ledge trap parfaitement bien exécutée. On shield évidemment l'illusion de Fox et tu sais que c'est free punish derrière. Ryukai qui est dos au mur. Ryukai, je t'en supplie, fais appel au dieu de Smash Bros que Hungrybox connaît si bien. Aide-nous à te voir triompher. Mais là, on a envie d'y croire. Et là, 119% sur la Samus, elle a pas du tout envie de bouger, hein, je te le dis. Ouais, elle a pas envie de bouger, hein. Elle ne mourra même pas de ce up smash à 122%. Il va falloir en toucher un autre malheureusement, mais encore faut-il le trouver. Certes, ça sort vite, ça sort en moins d'une dizaine de frames. Mais c'est un outil risqué à utiliser, c'est laggy, on se prend le jab 1 into, drop platform, up air, ça poke le shield, c'est ce qui est vraiment on fire là-dessus. Ok, le up smash, peut-être God mode Ryukai, ce serait le temps de l'éveiller. Je t'en supplie, faut faire quoi? Dis-moi là, je t'aide, y a pas de souci, on fait ça maintenant. La PS2, toutes les conditions sont réunies, il y a le facteur j'ai envie d'aller en top 8 winner side, il y a le facteur Sisqui tu m'énerves avec tes fers, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ici, qui peuvent potentiellement compliquer le comeback, mais Ryukai, oh là là, il est dommage, pas inconnu des comebacks. C'est dommage, hein, parce qu'il est en train de bien jouer, il essaie de pas overextend, il essaie de jouer patient, mais malheureusement on se fait choper par les réponses de Sisqui qui sont elles instantanées et littéralement parfaites, trop